Hello les crocodiles, bienvenue sur le YouTube de Fabrice Tran, alias Caïman. Aujourd'hui, truc de dingue, truc de ouf, on va tuer de l'alien. Allez, go 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 les crocodiles. On va pouvoir commencer cette partie avec une petite explication des règles. Alors, ce jeu, on peut jouer en solo, comme on peut jouer jusqu'à 6 ou 7 joueurs. Voilà, bon, je pense que le format idéal est de jouer au moins à 4 joueurs, ça sera plus facile au niveau de la gestion. Même si en solo, ça va, bon, il y a un peu plus de gestion, mais ça passe, on peut y arriver facilement. Ensuite, pour la durée des parties, ça va vraiment dépendre des scénarios et ça va dépendre aussi si vous utilisez l'extension qui va vous permettre de rallonger les scénarios. En gros, sur la boîte de base, vous allez avoir plusieurs scénarios et les extensions vont... il y a une extension qui va vous permettre de rallonger ces scénarios. Voilà, bon, et ça rajoute en fait du temps de jeu. Et il y a aussi une extension qui permet d'avoir tout ce qui est caisse, ordinateur, et une extension qui va vous permettre de upgrader vos personnages quand vous allez jouer en campagne, en sachant qu'avec la boîte de base, vous pouvez déjà jouer en campagne. Voilà, donc c'est un jeu où les figurines sont à monter, hein, c'est pas cette fois du monobloc de figurines montées. Les figurines sont dans une très bonne qualité de plastique, par contre elles sont très détaillées et très fines, donc ça va demander quand même pas mal de travail de peinture. Pour ce qui est du montage, franchement moi ça a été, j'ai entendu pas mal de gens qui ont galéré sur le montage, mais au final si on regarde, euh, chaque figurine est en deux-trois pièces maximum. Donc c'est pas plus compliqué que les maquettes qu'on faisait quand on était gamin. D'ailleurs voilà, un petit conseil que je vous donne en termes de montage si vous avez des difficultés. Bah, la première chose, souvent j'entends quelle colle utiliser, bah, c'est des figurines plastiques. Donc prenez de la colle plastique. Rappelez-vous quand on était gamin, quand on faisait des maquettes de la marque Revell, bah, on utilisait de la colle plastique. Voilà. Donc n'utilisez pas de la cyano ou de la colle pour le métal. Utilisez vraiment de la colle plastique qui va souder les pièces entre elles et qui fait que vos figurines vont devenir incassables. Même les aliens qui ont des queues très fines, et ben, en utilisant la colle plastique, vous aurez aucun problème. Donc voilà, moi j'ai peint tout mon jeu. À la fin de la vidéo, je mettrai les photos de mon jeu peint. Dernièrement, je me suis fait un fond aussi de décor, comme vous voyez, qui va me servir pour divers jeux de science-fiction, post-apocalyptique ou contemporain, complètement destroy ou futuriste. Voilà, donc là, ce petit décor fera très bien l'affaire pour qu'on soit cette petite partie d'Alien. Voilà, et aussi j'avais entendu dire des gens qui demandaient comment couper les pièces en plastique, tout ça, bah, utiliser une bonne pince coupante. Hein, bah, une pince coupante, tout simplement, vous prenez pas la tête à chercher s'il faut prendre une pince coupante de la marque X ou Y. Hein. Prenez tout simplement une pince coupante que vous allez trouver dans n'importe quel magasin de bricolage. Ça fera l'affaire. Et une autre chose aussi qui est pas mal, parce que vous allez, une fois que vous avez coupé vos pièces en pince coupante, vous allez toujours avoir des petits morceaux qui dépassent, et soit vous utilisez une bonne lime ou un couteau de modélisme. Voilà, ça fera l'affaire. Ensuite, bon bah, on va pouvoir, après cette petite aparté, on va pouvoir parler des règles du jeu. Moi, j'avais acheté à l'époque la version anglaise. Je sais que là, en ce moment, il y a la version française
qui vient de sortir. Alors je ne sais pas si entre la version anglaise de l'époque et la version française de maintenant, s'il y a eu des changements de règles. Donc voilà, moi je vais vous expliquer les règles de la première version que je possède. À partir de là, moi j'ai récupéré les traductions qu'il y avait sur BGG. Il y avait deux, trois petites erreurs, voilà, mais pas grand chose sur les traductions. Bon, c'est pas exclu que j'oublie des trucs dans les règles. Donc du coup, voilà, moi j'ai fait mes photocopies. Par exemple, un truc tout bête, si on prend les fiches de personnages, bah voilà, j'ai fait les photocopies que j'ai plastifiées, hein, pour avoir tout en français. Donc bah ça tombe bien, voilà, là j'ai une fiche en main de Vasquez. On va voir ensemble à quoi correspond une fiche. Donc une fiche, il y a deux... voilà, il y a deux... Ah, Vasquez, ouais, par exemple, là, il y a une petite erreur. Là, il devrait y avoir marqué Grunt. J'en trouvais une autre où il y a marqué Grunt. Voilà, Replay, par exemple. Voilà, on va prendre Replay. Il y a une partie de la fiche où il y a marqué Grunt et une partie de la fiche où, en fait, ça va être le personnage. Et sur les personnages, il y a deux types. Soit vous allez avoir un militaire, soit vous allez avoir un civil. Et quand il y a un militaire, elle a un grade. Et en fonction de son grade, c'est le nombre de grunts que vous allez pouvoir activer. Parce que je vais vous montrer quelque chose. En fait, là, ici, il y a 5 personnages. Et ici, j'en ai 2. Voilà. Parce qu'en gros, quand on va jouer à ce jeu, on va jouer avec 7 personnages. Alors, sur le coup, ça peut paraître un peu effrayant, mais en fait, selon le nombre de joueurs, vous allez jouer en tant que personnage héros sur sa fiche active, comme ça. Et si c'est un PNJ que vous jouez, il sera sur sa face grunt et donc il n'y aura pas de capacité. Donc voilà, tout simplement. Sur la fiche de personnage, vous allez avoir le descriptif des capacités qu'il possède, son nom, donc si c'est un civil ou un militaire. Le speed, c'est tout simplement pour une action le nombre de cases qu'il va pouvoir bouger. On bouge dans tous les sens, hein, diagonale ou pas, ça on bouge comme on veut. Il va y avoir la défense, voilà, je vous expliquerai après quand on arrivera au combat, et le score de mêlée, pareil, je vous expliquerai quand on va parler du combat. Le G de tech, la tech va permettre par exemple quand on va activer un ordinateur ou qu'on va vouloir poser une barricade ou divers éléments du scénario qui nous demanderaient de, de faire un G de tech. Et Aim qui est en fait le score de départ de chaque tour de jeu de notre compteur de visée, de notre compteur de tir. Voilà, c'est ça, une petite molette comme ça qu'on va tourner qui va correspondre à notre compteur de tir. Voilà, donc replay, un petit set. Voilà ce qui est pour les caractéristiques des figurines. Rien de bien compliqué. Ensuite, ben, quand on voit le plateau de jeu, tout simplement, là, ces pions, ça va être les zones d'apparition des aliens. Là, il y a un petit pion exit qui va correspondre à la sortie. Ici, on a un contour qui va nous permettre de compter les tours, hein, tout simplement, de notre partie. Ici, là, hop, je vous montre comme ça. Ça, c'est des pions qui vont correspondre aux pions objectifs de la partie. Et puis après, quand on regarde le plateau de jeu, bah, ce qui est bien, c'est vachement lisible, hein. Là, on voit bien que c'est des séparations de murs. Ici, on voit bien que c'est un élément bloquant qui est entouré de blanc, hein, qui va nous empêcher de voir. Là, comme on va avoir ici, comme ça. Là, c'est une séparation qui va... Alors, c'est ouvert, mais on a la possibilité de poser une barricade pour fermer ces portes. Voilà, tout simplement. Et il va y avoir aussi des trous, des tunnels qui vont être posés sur le plateau de jeu à certains moments
de la partie qu'on va pouvoir aussi boucher avec des tunnels. Voilà pour ce qui est du plateau de jeu et du matériel. Là vous voyez en fond, j'ai peint toutes les figurines. Je me suis bien amusé. Voilà. Donc ensuite, on va arriver à l'autre partie du jeu, hop, qui est ici. Voilà. Ici, vous allez avoir une petite réglette, là, comme ça, hop, avec les emplacements des cartes. Il va y avoir l'emplacement du deck d'endurance, qui est ici. Là, Edzos, c'est quand on va utiliser des cartes endurance. On va les mettre ici. Et à certains moments, on va nous demander de discard des cartes qu'on va mettre ici. Les cartes qu'on va discarder sont entièrement perdues pour toute la partie, sauf des fois, il peut y avoir des cartes qui nous permettent de remettre les cartes qui ont été discardées à nouveau en jeu. Et puis là, ici, on a le notion de tracker, c'est les cartes qui vont servir pour l'entrée des aliens. Et là, on discarde les cartes des notions de tracker. Donc voilà, ma petite réglette. Et comme ça, ici, le deck d'endurance, ça va être le cœur du jeu. C'est ici que veut tout se passer et c'est la chose qu'on va devoir contrôler pendant toute la durée de la partie. Donc le deck d'endurance, hop, on va regarder. Tout simplement, le deck d'endurance, il va y avoir plusieurs types de cartes. Il va y avoir des cartes événements, hein, avec la petite étoile, des cartes avec un casque comme ça qui va être de l'équipement. Il va y avoir des cartes hasard, bon ça c'est des cartes qui ont toujours un effet négatif, hein. Chaque fois qu'on en a une, on pleure. Et des cartes weapon, armement, voilà, on va pouvoir s'équiper de ces armes. Voilà, c'est les types de cartes qu'on va avoir dans le deck. Donc tout simplement le nom de la carte, le type de carte avec le nom, le coût que va coûter la carte. Là par exemple celle-là elle va coûter 2, et la petite description de la carte. Voilà, rien de bien compliqué, tout ce qu'il y a de plus simple pour l'instant. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir, pendant le jeu, on va avoir par exemple des armes qui vont nous demander des Zos des cartes. Ou on va utiliser des capacités ou payer des cartes qui vont nous demander des Zos des cartes. À chaque fois qu'on va exauce des cartes, soit on va exauce des cartes qu'on possède dans la main, soit on va exauce des cartes qui fait partie du deck d'endurance. Et on peut mixer les deux, on peut mixer avec les cartes qu'on a en main et les cartes d'endurance. À partir du moment où on a utilisé toutes les cartes d'endurance qu'elles seraient exauce, toutes, admettons, on va utiliser toutes les cartes qui sont sur exauce, quand on va demander à nouveau de exauce des cartes, sauf que là on va les discarder. Et le problème c'est que quand on discarde des cartes, elles sont perdues pour toute la partie. Et en fait, la petite particularité de ce jeu, c'est qu'à partir du moment où il n'y a plus de cartes sur le deck d'endurance et qu'il n'y a plus de cartes sur la pile Exos, et bien tout simplement on a perdu la partie. Donc il va y avoir une gestion de ce deck d'endurance, de faire attention. Et évidemment, on va avoir aussi la possibilité de reprendre des cartes qui sont sur la pile Exos et de les remettre en fait en dessous. Voilà. En fait, sous ce petit cartonnet. Voilà. Et une fois qu'on aurait défaussé des cartes, quand on arrive là, hop, on mélange les cartes, ça on le remet en dessous, et ça nous fait une nouvelle pile de cartes. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est la petite mécanique du deck que je trouve bien originale, qui change des jeux qu'on a l'habitude de voir. Là ici, c'est les cartes de notion de tracker. Ça va être les cartes d'apparition d'aliens. Alors on voit, là il y en a avec, ça représente le sonar, avec les bips aliens. Quand il y en a 2, c'est des cartes faciles. Quand il y en a 5, elles sont un peu plus difficiles, c'est des cartes moyennes. Et quand, après, t'en as plein comme ça, là tu sais que c'est des cartes qui sont horribles. Donc ça te donne un petit aperçu du type de carte que tu vas piocher. Là, pour le premier scénario, Newt, on nous demande de mettre au début 5 cartes en facile, après
5 cartes en moyenne, et après les autres, tu les mélanges. Alors comment sont foutues les cartes? Tout simplement. Là, tu as le type de carte, le nom de la carte, le nombre de blips que tu vas poser en jeu, et là, la zone d'apparition. Là, par exemple, on nous dit, bah voilà, celui-là, tu le poserais sur le 2. Et ensuite, bah, le petit descriptif en dessous, il peut se passer des choses. Donc voilà, ça c'est pour ce qui est des cartes aliens. Ensuite, donc voilà, petit descriptif rapide à la base du deck d'endurance, 10 cartes d'apparition d'aliens, la fiche de personnage. Maintenant, on va rentrer un peu plus en détail pour ce qui est du déroulement du tour de jeu. Donc tout simplement, dans un premier temps, on va choisir un personnage qu'on va activer. Le personnage qu'on va activer, bon, par exemple, on prend Vasquez. On regarde ce qu'elle fait, si elle a une capacité de début. Enfin, d'abord, on met son compteur de visée sur son chiffre. Voilà. Là, il a 8, donc on le met à 8. Tout simplement. Ça, c'est la première chose qu'on fait. Ensuite, si il a une capacité de début d'activation, là par exemple Vasquez en a une, hein, révéler une carte. Donc quand on nous dit de révéler une carte, on va retourner une carte du deck d'endurance. Par exemple, je révèle, hop, là je suis tombé sur ça. On nous dit augmenter votre compteur de visée ben, si c'est une arme weapon, ou si ça avait été un équipement ou une étoile, recycler une carte ou tirer une carte. Tout simplement. Voilà, une carte qui est révélée, je vous montre, ici. Une carte qui est révélée, tout simplement, on ne l'exauce pas, on la remet en dessous du deck. Voilà, comme ça. Vous voyez, en dessous, sous le carton. Voilà. Donc ça, c'est la première chose qu'on ferait avec Vasquez. Ensuite, chaque figurine possède 2 actions. Ah, ben là, on a notre petit Vasquez, hein, admettons qu'elle est ici. Chaque figurine va posséder 2 actions. Et pour ces 2 actions, bah, c'est... Ah, avant évidemment de faire ces 2 actions, si Vasquez possédait des cartes en main, elle aurait pu à ce moment-là s'équiper. Donc on va regarder par exemple. Tiens, bah, par exemple, admettons que Vasquez aurait cette carte en main. Tout simplement, on nous dirait là à ce moment du jeu, donc en premier, on met son compteur de visée. En deuxième, on va faire sa capacité de début d'activation. Ensuite, on va s'équiper les cartes endurance. Donc là, par exemple, admettons qu'elle aurait cette carte en main. Si elle payait 1, elle pourrait s'en équiper. Donc admettons qu'elle aurait, elle aurait cette carte-là aussi en main. Par exemple, dit, bah voilà, je vais payer 1 avec celle-là. Donc cette carte, je vais l'exauce. Et celle-là, je vais équiper Vasquez. Ou, si elle n'avait pas d'autres cartes en main et qu'elle avait que cette carte, et bien tout simplement, elle dirait, bah voilà, je vais exauce une carte du deck endurance, parce qu'on peut très bien payer avec le deck endurance, et s'équiper de cette carte. Alors c'est sûr, vous allez me dire, du coup c'est tentant, parce qu'on va piocher, on va avoir de l'équipement, tout ça, on va avoir des cartes intéressantes qu'on va avoir envie de jouer, mais c'est là justement où il va falloir se contrôler, et réfléchir sur la gestion des choses, parce que vite fait, on pourrait être débordé et épuiser le deck endurance et finir par perdre. Donc c'est là où il va y avoir de la gestion qui est intéressante. Donc voilà, ça c'est la chose qu'on peut faire donc avec notre personnage quand on l'active. Ensuite, on va pouvoir se déplacer. Donc le déplacement, bah, c'est simple, hein. C'est par rapport au speed de notre figurine, elle a 4, donc pour une action, elle peut se déplacer, elle a 2 actions, si elle veut, elle se déplace 2 fois, il n'y a aucun souci. Et elle peut attaquer. Alors, comment se passe une attaque? Tout simplement, on voit que Vasquez
sur son compteur d'attaque à 8. Voilà. On va jeter. Alors, on va regarder déjà en fonction de l'arme qu'elle a. Vasquez, c'est particulier. Elle a un smart gun, Vasquez. Voilà. Alors oui, alors ce qu'il faut dire, c'est que selon les scénarios, on peut déjà en début de partie être équipé d'armes de son choix. Donc bon, bah, Vasquez directement, je vais chercher le smart gun parce elle est faite pour jouer avec. Donc en fait, vous allez voir. On nous dit que c'est une arme qui est full auto, qu'on va exhaust 3 cartes quand vous effectuez une attaque avec cette arme, jetez 2 dés au lieu d'un et choisissez le résultat le plus petit. Ne peut être équipé d'une arme de secours. L'arme de secours, c'est l'arme backup, parce que voilà, sur la fiche, on a l'arme principale, l'arme secondaire, et on a là deux emplacements d'équipement, je ne sais plus si je vous l'avais dit. Et donc, elle, Vasquez, bah forcément, avec le Smart Gun, qui est une arme énorme, hein, on peut le voir sur la figurine, forcément, elle ne pourra pas être équipée d'une autre arme. Donc, à partir de là, on nous dit qu'elle va pouvoir jeter 2 dés et qu'elle va utiliser le plus petit pour son seuil de réussite. Et on voit que sur son compteur de visée, elle a 8. Donc, je vais exauce 3 cartes, mais non, je n'exauce pas 3 cartes, parce qu'on nous dit que Vasquez, en passif, on exauce 2 cartes au lieu de 3 à chaque fois que vous tirez avec le Smart Gun. Voilà. Donc, c'est sa petite capacité de Vasquez. On va dire que, tout simplement, alors hop, on va dire que Vasquez serait en face d'un petit alien comme ça. Elle jetterait donc ses 2 dés. On a vu que sur son compteur de visée, il y a 8. Je jette mes 2 dés. Là, j'ai fait un 8 et un 4. Le 4 est moins que 8, donc parce qu'il faut faire égal ou moins que notre score de compteur de visée. J'ai réussi. L'alien est mort. À partir du moment où j'ai fait un tir, je descends à 7. Donc on a dit, hein, évidemment, pour effectuer ce tir, avant toute chose, il faut exhaust de cartes. Donc voilà, j'exhaust de cartes, je fais mon tir, et là l'alien est mort. Admettons que l'alien ne serait pas mort, voilà, ou que ça serait une meute, voilà, on va en revenir après, je vais vous expliquer. Au cas où il ne serait pas mort, mon arme, on a vu que c'était un full auto, donc derrière, quand c'est un full auto, je peux refaire autant de tirs que je veux. Alors comment ça se passe, faire d'autres tirs? Bah, tout simplement, je repérerai encore. Je repérerai là, ici encore, 2 cartes endurance. Voilà. Cette fois, une fois que je tire, mon compteur de visée est descendu, donc de 8, cette fois, il est passé à 7. Et je rejetterai à nouveau les 2 des 10. Et je prendrai le meilleur, enfin, le plus petit résultat qui me permettrait de voir si j'ai tué un alien ou pas. Les aliens ont tous un point de vie, hein, donc c'est assez facile en termes de jeu là-dessus. Et donc une fois que j'aurai fait mon tir, mon compteur de visée descendrait à 6. Et vu que c'est à full auto, je peux continuer, ainsi de suite, ainsi de suite. Et en fait, je trouve que ça reflète bien les films. Je trouve que c'est excellent parce que ça reflète bien le côté, tu tires en full auto, donc tu vas tirer plus de balles, mais tu es beaucoup moins précis, tu tires dans le tas en gros, et tu vas faire plein de tirs, mais ça va être de plus en plus dur à toucher. Puis vous avez vu qu'au final, là, avec la gestion du deck d'endurance, bah, ça peut vite se vider, hein, parce que, admettons, tu vas tirer sur 3 aliens comme ça, enfin, tu t'aurais loupé ton alien 2 fois, tu l'as au 3e fois, tu as déjà défaussé 6 cartes. Tu as déjà exhaust 6 cartes, ça pique. Donc voilà comment se passe un tir, tout simplement. Ensuite, on a la possibilité aussi de placer une barricade. Et bien, tout simplement, admettons que Vasquez serait face à cette porte-là pour une action. Pour une petite action, voilà. De tech, je ferai un jet de tech. Donc Vasquez a
5 en tech. Voilà. Donc si je fais sur mon D10 5 ou moins, je réussis. Et je pose une petite barricade ici. Voilà. À partir du moment où j'ai posé une barricade, à chaque fois qu'un alien sur son déplacement va vouloir passer la barricade, il va jeter un D6. Voilà, un petit D6. Et sur un 4 ou plus, eh ben, il réussit à péter la barricade, sinon ça met fin à son activation, il reste bloqué derrière la barricade. Voilà, donc utiliser des barricades, c'est bien pour ralentir le flux incessant d'aliens qui va se diriger vers vous. Voilà, un vrai petit cauchemar. Donc voilà, ça c'est pour ce qui est de la barricade. Ensuite, donc on a vu ce qui est de poser une barricade. On peut aussi augmenter tout simplement son compteur de visée de 1 pour une action. Voilà, par exemple là, Vasquez, admettons, elle aurait fait un tir, et sur sa deuxième action, elle dit bah tiens, je monte mon compteur de visée, hop, donc je le monte de 1, tout simplement. Tu as deux actions, admettons qu'elle n'aurait pas tiré, elle n'aurait rien fait, elle aurait pu monter directement son compteur de visée de 2. Voilà. Vous allez voir après, plus tard dans l'explication des règles, en fait, les personnages peuvent faire des tirs de contre-attaque, d'où l'intérêt de monter son compteur de visée. Ensuite, on a la possibilité de jouer une carte action. Les cartes actions qu'on va avoir en main, les cartes, voilà, ça peut être des cartes événements ou autres. Il y en a qui sont gratuites, qui ne demandent pas d'action, et il y en a où c'est spécifié dessus, action, donc voilà, là ça va coûter une action pour utiliser cette carte. Voilà, c'est une action qui est possible. Et ensuite, la dernière action que vous allez faire souvent en cours de partie, car celle-là vous en allez avoir besoin, vous avez la possibilité de piocher 2 cartes endurance, et après de recycler 3 cartes. Alors, c'est pas forcé de piocher les cartes endurance, tu peux en piocher une ou deux comme tu veux. Tu peux faire directement que recycler les cartes, ou tu peux faire les deux, piocher tes 2 cartes endurance ou une carte, et après recycler 3 cartes. Recycler les cartes, ça peut être des cartes que tu as en main, ou donc ça serait les cartes par exemple que tu aurais pioché, ou des cartes qui sont dans la pile Exos. Admettons que Vasquez veulent faire un repos, elle décide de ne pas piocher de cartes, admettons, et elle se dit, bah tiens, je vais recycler 3 cartes. Donc les 3 cartes qui sont en Exos, je les mets en dessous, voilà, sous la pile endurance, comme ça. Et voilà, et c'est comme ça en fait, c'est grâce au repos qu'on va pouvoir en fait remettre des cartes dans le deck endurance. D'où la gestion, est-ce que je vais tirer, est-ce que je vais me reposer, et ainsi de suite. Voilà, ça c'est super important. Ok, donc ça, on a expliqué la phase des Marines pour l'instant. Hop, un petit écran là. Voilà. La phase des Marines. Ensuite, on va arriver à la phase des aliens. Alors, tout simplement, on va activer les aliens. Alors, les aliens, mettons, il y aura un alien là, tout simplement. Tous les aliens vont bouger de 6 cases. Voilà, attends, on va le mettre là par exemple. Donc 1, 2, 3, 4, voilà, il arrive au corps à corps. Tous les aliens vont bouger de 6 cases. Voilà, toujours vers le Marines le plus proche. Ça, c'est les activations des aliens. Une fois si un alien n'arrive pas au corps à corps, il ne se passe rien de spécial. S'il arrive au corps à corps, il va tenter une attaque. Mais avant de faire son attaque, il va y avoir un tir de contre-charge. Et en fait, le tir de contre-charge, donc la figurine qui est au corps à corps va pouvoir tirer contre l'alien en réaction, et toutes les figurines qui sont à 4 cases de l'alien et qui ont une ligne de vue dessus. Alors une ligne de vue, il faut passer par n'importe quel endroit de la case de la figurine jusqu'à notre cible,
sans qu'il y ait un élément qui gêne. Voilà, par exemple, lui il le voit sans problème, et puis là si on prend là comme ça, on voit l'alien, il n'y a pas de souci. Donc là par exemple les 3 figurines pourraient faire un tir en réaction, tout simplement on fait une action de combat classique, et si elle est réussie, l'alien est mort, et si elle n'est pas réussie, c'est là que l'alien va pouvoir faire sa contre-attaque. La contre-attaque, comment ça se passe? Donc on va dire que notre alien va attaquer Vasquez. Donc là tout simplement Vasquez a 4 en défense, pas beaucoup, et elle a 2 en mêlée. On va jeter le D10, tout simplement. Et si Vasquez fait 4 ou moins, avec 4 ou moins sur son jet de D10, elle aura réussi sa défense. Donc là, rien ne se passe. Si elle fait même un 1 ou un 2, elle fait carrément une contre-attaque de mêlée et elle tue l'alien. Par contre, si elle loupe son jet, elle est KO. Voilà. Vasquez serait KO si elle loupe son jet. Et qu'est-ce qui se passe quand tu es KO? Au tour d'après, à la prochaine phase alien, donc il va y avoir toute la phase marine, c'est tout. À la prochaine phase alien, s'il y a des aliens autour de Vasquez, elle est capturée. Et après, tu peux même faire un scénario un peu plus tard pour aller libérer Vasquez des terribles aliens qu'il aurait capturés et qu'il aurait mis dans son nid. Voilà. Et par contre, si pendant toute la phase marine, ce qui va suivre, il n'y a plus d'aliens autour, tout simplement, Vasquez va pouvoir se relever au début de la phase alien. Donc ce qui veut dire que quand même le personnage, même si tu le relèves au prochain tour, il va perdre un tour complet. Hein. C'est embêtant. Voilà. Donc ça, c'est ce qui va être le combat, vous voyez, hein, c'est tout simple, l'alien ne jette pas de dés, c'est le Marines qui jette des dés. Une fois qu'il y a l'activation des aliens, on va avoir l'activation des blips. Admettons que, voilà, il va y avoir plusieurs, on a des tonnes de blips qui vont apparaître en jeu face cachée. Admettons qu'on ait, admettons qu'on ait un blip, on va le mettre, tiens, ici, là, hop, je montre. Sur le 4, donc on va le mettre au plus près, hein. Mettons, il y aura un blip là, qui aurait été déjà sur le plateau, hein, ou même 2, par exemple. Par plateau de jeu où il y a des blips, tout simplement, on va jeter un des 6, voilà, et ça va être le nombre de cases que va bouger le blip. Donc là, par exemple, il bougerait de 6, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Dès qu'il arrive en ligne de vue d'un Marines, il va être révélé. Et là, ça va nous dire combien d'aliens il y a. Là, on voit qu'il y en a 2. Tout simplement. Donc 2, on prendrait l'alien. Hop. Comme ça. Plus, voilà, il y a des petits jetons comme ça en fait, qui vont correspondre à des aliens. Et on le met en dessous. Et en fait, ça veut dire que là, on a une meute de 2 aliens. Voilà, tout simplement. Donc comme je disais, quand ils sont à vue, ils sont révélés. Maintenant, admettons que, je reprends mon petit blip, que l'alien aurait été là, que le blip aurait été là et qu'il avait 6, de moment, il aurait fait 1, 2, je révèle, il y a 2 aliens, j'ai une meute, et il continue son mouvement. 3, 4. Et là, du coup, il est au corps à corps et il va pouvoir faire une attaque. La différence, on a vu que là, on a une meute. On n'a plus un alien, on a 2 aliens. Ce qui veut dire que déjà, sur les tirs de contre-charge, il va y avoir 2 aliens à tuer. Voilà. Et le petit inconvénient, même j'ai envie de dire c'est un gros inconvénient, par pion qu'il y a, voilà, ça va être un -1 sur le jet de défense. Donc on a vu que Vasquez, elle a 4 en défense. Là par exemple, si elle tue aucun alien, et quand elle va faire son jet de défense, il va falloir qu'elle fasse un 3, parce qu'il y a un -1. Et des blips, il y a des blips jusqu'à 5. Donc imaginez quand tu as une meute de 5, tu fais un jet de défense à -4,
Bah là, t'es un peu mal en fait, hein. T'es un peu mal. Donc voilà, ça c'est ce qui va correspondre au mouvement des blips et une potentielle attaque. Donc on a dit le mouvement des aliens, par la suite le mouvement des blips. Une fois que ça c'est fait, on va faire l'apparition des aliens. Alors tout simplement, qu'est-ce qui se passe sur l'apparition des aliens une fois qu'on a fait ces étapes-là? On va piocher nos cartes de Notion Tracker. Là par exemple j'ai mis une configuration à 2 joueurs. Quand tu fais une configuration à 2 joueurs, tu vas piocher 4 cartes de Notion Tracker. Voilà. Donc sur les cartes de Notion Tracker, tout simplement, et ben, tu vas voir le nombre de blips que tu vas poser. Tu vas lire le texte en dessous. Là par exemple sur celle-là, hein, exemple, elle va nous dire que on va poser un blip sur le 3 et après on va révéler une carte. Voilà. Et là on nous dit que par exemple bah, c'est une carte hasard, placer un blip supplémentaire sur le point de spawn 2. Et bien tout simplement, hop, on va poser un blip supplémentaire sur le spawn 2 et hop, vu qu'ils sont directement à la vue des Marines, on va la révéler et on va poser notre alien. Voilà. Par contre, il ne va pas s'activer parce que là, c'est autour des cartes de Notion Tracker et il n'y a pas du tout d'activation. On a vu que la phase d'activation des aliens et des blips se faisait avant. Voilà. Comment ça va se passer? Évidemment, j'ai pas précisé tout à l'heure, mais bon, ça semble évident. Euh, tous les joueurs vont jouer et après il y a la phase des aliens. Et alors comment ça se passe quand les joueurs jouent? On va choisir d'abord qui va être le premier joueur. Le premier joueur va s'activer, admettons Vasquez. Là, par rapport à son grade, elle va pouvoir activer un grunt. Voilà, donc là par exemple, j'ai plusieurs grunts. Oui, parce qu'en fait le jeu, comme je disais tout à l'heure, ce qui est un petit peu délicat, c'est que on va devoir jouer les 6 ou 7 personnages, ça dépend du scénario. Donc en fait, les personnages qui sont joués par les joueurs et les autres vont être des grunts. Donc Vasquez, par rapport à son grade, elle est grade 1, elle va pouvoir activer après son activation un grunt. Après, on va choisir un autre personnage à jouer. Et ben là, mon autre personnage qui est en jeu, ça serait Ripley. Donc Ripley va jouer. Et ensuite, on va activer tous les grunts qui restent. Là, par exemple, sur le scénar de Newt, et ben, j'ai mis une configuration à 2 personnages. Plus, il y a 1, 2, 3, 4, 5 grunts. Et plus tard dans la partie, le but est de trouver Newt. Et si on trouvait Newt, et ben, on aura encore un grunt supplémentaire. Mais vu que je joue Ripley, elle serait carrément considérée comme un personnage supplémentaire. Donc là, on se retrouve à jouer cette figurine. Voilà. Alors comme ça peut paraître un peu délicat, mais en fin de compte, en termes de gestion, ça se fait très bien, il n'y a aucun souci. Voilà, donc voilà comment se passe en fait une partie de ce fantastique jeu Alien. Un petit détail aussi, facilement, moi j'utilise les décors Tenfold. On peut aussi utiliser les décors Battle System. Vous allez vous rendre compte que sur les scénarios, ce qui est à peu près important, c'est la distance qu'il y a entre les zones d'apparition et les objectifs et le placement des Marines au début. Donc vous allez pouvoir en fait très facilement créer vos propres maps. Sans compter qu'il y a énormément de scénarios où c'est de la poutre pure. Donc en fait, vous pouvez facilement mettre les emplacements des zones d'apparition où vous voulez, ou créer vos objectifs, tout ça. Donc avec des décors comme ça, vous allez pouvoir facilement faire des missions en 3D sans problème pour avoir beaucoup plus d'immersion sur vos parties. Euh, dans les extensions, vous allez avoir également l'arène alien, où vous allez avoir aussi Ripley sur ce scaphandre.
il va y avoir, alors il n'y a pas la figurine, c'est dommage, mais le véhicule, voilà, il y a un ou plusieurs scénarios avec le véhicule qui va rajouter un peu plus de. Qui va rajouter des éléments un peu nouveaux. Parce qu'en fait, c'est dans le jeu, ce qui va manquer un petit peu, c'est qu'au final, on n'affronte que des aliens, on n'affronte qu'un type de méchant, et donc du coup, c'est le truc qui va manquer un peu. Quand on risque de se lasser un petit peu, c'est que c'est toujours les mêmes méchants. Il n'y a pas comme un zombicide où tu as des abominations, des fatigues et autres. Et donc, bah moi, du coup, j'ai fait mes propres règles pour jouer les Predators. Voilà, donc j'ai fait. Peut-être je ferai une vidéo sur les règles avec un système de cartes et tout pour jouer les Predators. Et en fait, les Predators, on va tirer des cartes qui vont parler de leur comportement. Et le Predator est neutre en fait. Il y a des tours où il peut attaquer des aliens, il y a des tours où il peut s'en prendre aux Marines, ça c'est marrant. Il y a aussi un mode de jeu qui vous permet de jouer les aliens. Voilà, un joueur peut incarner les aliens, ça peut être sympa. Après à voir, parce que déjà je trouve que juste avec l'IA, les aliens sont vraiment immondes, hein, c'est très très difficile. Par exemple, alors le pire c'est la reine, hein. La reine elle est quasi intuable et quand elle commençait à attaquer un joueur, c'est fini quoi. Elle le tue quoi. C'est à chaque fois qu'elle va attaquer, elle tue un joueur, donc c'est monstrueux. Quasiment une des seules façons de la tuer, c'est il y a une carte dans le deck qui permet de se sacrifier et tuer toutes les figurines autour. Et ça va être une des seules cartes qui va vous permettre de tuer la reine. Voilà. Donc voilà, c'était un peu ce que je voulais dire sur le jeu. Il est vraiment sympa. Vous allez voir dans l'émission, on ressent vraiment la pression du film d'Alien 2. Ce que je trouve un peu dommage, c'est que quasiment Newt, le premier scénario, est un des meilleurs parce qu'il y a vraiment des objectifs, il y a vraiment des choses à faire. Et après, vous allez voir qu'il y a beaucoup de scénarios où c'est de la poutre pure. Alors, je veux bien, c'est comme le film, mais du coup, c'est voilà, c'est ce que je regrette, c'est que ça manque un peu de richesse dans les scénarios, mais je vous dis, on peut facilement créer ces scénarios. Ça, c'est comme du zombicide, il n'y a aucun problème là-dessus. Faites-vous plaisir, créez vos scénarios, vous allez voir, vous allez vous éclater sur ce jeu, quoi. Et voilà, donc bah, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à en parler autour de vous. Et je vous dis à très vite les crocodiles pour une nouvelle vidéo. Allez, bye 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 les crocodiles.